Grand format aujourd'hui aux hôpitaux universitaires de Strasbourg avec le professeur Luc Soler et le professeur Pierre Dimunch. Je vais commencer avec vous, professeur. D'abord, un petit état des lieux aujourd'hui. On dit qu'il y a de moins en moins de patients en réanimation. Est-ce que vos équipes soufflent un petit peu ? D'abord, merci de prendre de leurs nouvelles. Effectivement, les équipes ont été mises extrêmement sous tension pendant les dernières 6 semaines à 2 mois. Effectivement, une embellie est là, on l'entend sur toutes les ondes. Néanmoins, je voudrais attirer l'attention de vos auditeurs sur le fait que ce week-end a été marqué, notamment dans la région de Strasbourg, par une nouvelle recrudescence. Donc attention, maintenons bien les mesures de prévention que l'on nous indique partout. Ça veut dire que le déconfinement peut vous inquiéter ? Ce serait vraiment illusoire ou pas raisonnable, pas responsable de dire qu'on n'est pas inquiet à la perspective de cet événement du 11, mais je compte bien sûr sur la responsabilité de l'ensemble de la population pour prendre les mesures qui s'imposent. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler d'une innovation alsacienne avec Visible Patient Luc Soler. On va parler de cette modélisation que vous êtes arrivé à faire des poumons. Expliquez-nous d'abord comment est née cette innovation. Le projet est né du fait que malheureusement on a ce virus qui envahit la France et le monde entier. Et très vite, en fait, on s'est rendu compte qu'en Chine, ils utilisaient le scanner pour détecter précocement, en tout cas rapidement, le virus. Alors, il se trouve qu'on travaille depuis quelques années avec l'équipe du professeur Dimunch, avec le docteur Eric Noll, avec qui on a publié l'année dernière un article commun sur la modélisation en 3 dimensions des poumons et des zones non fonctionnelles du poumon à cause... À l'époque, c'était à cause des conséquences post-opératoires d'une anesthésie. Et on s'est dit, pourquoi pas l'appliquer, ce travail déjà réalisé, pour le Covid. Et ça nous permet d'avoir des images assez spectaculaires, c'est certain. Mais surtout, ce qui est important, ce n'est pas l'aspect spectaculaire, c'est que c'est quantifié. On a le volume précis des zones fonctionnelles qui restent et des zones qui ne marchent plus. Alors pour nous, c'est vraiment quelque chose de neuf et quelque chose d'utile. Jusqu'à présent, comme vous le soulignez, on avait l'habitude de regarder des images planes en 2 dimensions. Actuellement, on peut raisonner en volume. Et c'est justement cette appréhension volumique qui, pour nous, n'était pas évidente. Ce n'est pas notre manière usuelle de travailler. Or, on peut avoir un chiffre qui vient nous permettre une interprétation objective, rapide, fiable, reproductible de ce qu'est la lésion pulmonaire telle qu'elle est objectivée par le scanner. Ça travaille sur plusieurs zones. Ça travaille sur l'ensemble du volume du poumon, des 2 poumons évidemment. Alors une chose qui est très étonnante, c'est que cet outil mis au point par Visible Patient vous permet de savoir si un patient sera intubé 3-4 jours après, c'est ça ? Alors c'est évidemment un des aspects prospectifs que l'on travaille actuellement. Pour le moment, nous avons fait une première série d'évaluations sur 40 images à partir de l'histoire de 40 patients. Donc maintenant, grâce à la région, si vous voulez, qui nous soutient, on va pouvoir faire 2 séries de 500 patients supplémentaires chacune. En quoi c'est une vraie aide pour votre diagnostic ? C'est tout à fait une aide pour le diagnostic parce que justement, on cherche à établir la correspondance entre le chiffre obtenu de façon automatique et rapide et justement un indice pronostic qui va nous permettre à la fois d'ajuster au mieux la thérapeutique proposée aux patients, mais également de se faire une idée de son évolution. Et après l'étude sur les 1000 personnes, on va retrouver ce logiciel, cette modélisation en 3D un petit peu partout dans les hôpitaux en France ? Je pense que c'est vraiment extrêmement souhaitable parce qu'encore une fois, il s'agit d'une aide déterminante pour des cliniciens qui ne sont pas tous spécialistes, évidemment, de la lecture des images de radiologie fine telle qu'elle peut être faite par des spécialistes, professeur Oana, professeur Francis Veillon, qui ici sont nos référents, qui lisent ces clichés avec une pertinence parfaite, mais on ne peut pas exiger de tous les cliniciens d'avoir ce niveau de compétence radiologique. Luc Soler, on voit sur ces images que vous nous avez fournies un poumon qui est infecté à 32%. Ça veut dire que d'abord l'appareil permet de détecter cela et ça veut dire que le patient dans ces cas-là doit être immédiatement hospitalisé. Alors, hospitalisé certainement. Après, justement, ce que va permettre de montrer l'étude, c'est quelle est la meilleure thérapie à appliquer, quel est le meilleur soin à lui prodiguer en fonction de ces chiffres. Et ça, c'est ce que nous permettra de dire précisément cette étude cofinancée donc, par la région Grand Est. Vous avez travaillé sur ce logiciel à partir de mars seulement. Il y a eu un engagement mais incroyable et extrêmement fort de chacune des équipes cliniques qui sont vraiment formidables,
on se retrouvait tous les soirs après des longues journées. Et on a pu, grâce à ça, aller très vite malgré ces difficultés. Voilà, dernière question à vous, professeur Dimunch. Lorsque les équipes de Visible Patient sont arrivées et vous ont dit, tenez, professeur, regardez, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Vous avez pensé à quoi? On est évidemment, initialement, immédiatement impressionné parce que ce sont des images parlantes tout à fait qui vraiment donnent une idée sur des éléments qui pour le moment sont dans notre imaginaire. On parle d'atteinte pulmonaire grave, on parle d'atteinte quelquefois létale, mais en fait quand on voit les images, effectivement, c'est tout à fait impressionnant. Et dernière question, Luc Solaire, pour clore cette interview, c'est un champ des possibles vaste maintenant, cette innovation, ça s'adresse pour l'instant au Covid, mais pas que. Alors en fait, on l'utilisait déjà pour la chirurgie. Et là, ce que ça ouvre, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser pour n'importe quelle infection pulmonaire ou n'importe quelle pathologie, on va dire, ou problème pulmonaire dans l'avenir pour l'anesthésie, réanimation. Donc ça sera un outil qui certainement demain resservira pour beaucoup plus de choses que le Covid.